Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2, chapitre 47. Se préparer pour la crise finale. Frères et sœurs, je vous en supplie, en tant qu'adventistes du 7e jour, montrez-vous dignes de porter ce nom. Il existe un danger, celui de s'éloigner de l'esprit du message. Le peuple de Dieu ne doit pas se laisser guider par les opinions ou les pratiques du monde. Écoutez ce que le Sauveur a dit à ses disciples. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean 14, versets 16 et 17. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 1. La parole de Dieu déclare clairement que le monde va tourner en dérision et fouler aux pieds la loi divine, et que l'iniquité prendra d'immenses proportions. Le monde protestant de profession s'alliera à l'homme de péché. L'Église et le monde s'accorderont dans la même corruption. Voici que la grande crise survient dans le monde. Les Écritures enseignent que la papauté va regagner sa suprématie et que les feux de la persécution seront rallumés à la suite de compromis consentis par un monde prétendu protestant. En ce temps périlleux, nous ne pouvons résister que si nous possédons la vérité et la puissance de Dieu. Seuls peuvent connaître la vérité ceux qui sont devenus participants de la nature divine. Il nous faut lire et sonder les Écritures avec la sagesse d'en haut. Si nous nous approchons de la parole de Dieu avec humilité, il dressera pour nous un étendard en face des impies. Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent constamment d'amener un autre esprit, un élément qui s'oppose et se range aux côtés de Satan. En l'absence de persécution, certains se sont infiltrés dans nos rangs, qui font l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient pas de nous quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise, ils se laisseraient convaincre par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, l'Église sera passée au crible par de terribles épreuves, et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au lieu de se trouver affermis quand ils sont serrés de près par les difficultés, plusieurs montrent qu'ils ne sont pas des sarments vivants du cep divin. Ils ne portent aucun fruit. Aussi seront-ils retranchés par le divin vigneron. Ceux qui obéissent sincèrement ne tomberont pas. Comment réagiront les justes qui obéissent sincèrement quand le monde videra la loi de Dieu de son contenu? Se laisseront-ils entraîner par le courant irrésistible du mal? En voyant tant de personnes se ranger sous le drapeau du prince des ténèbres, est-ce que le peuple qui observe les commandements de Dieu reniera son serment de fidélité? Jamais. Pas un de ceux qui demeurent en Christ n'aura une défaillance ou ne tombera. Ses disciples s'inclineront devant une autorité supérieure à tous les potentats de l'univers et lui obéiront, tandis que le mépris des commandements divins en amènera plusieurs à supprimer la vérité et à lui témoigner moins de respect. Les fidèles montreront d'autant plus de zèle pour maintenir les vérités distinctives.
Nous ne sommes pas abandonnés à notre propre direction. Reconnaissons les droits de Dieu dans tout ce que nous faisons, et il dirigera nos pas. Il nous faut interroger sa parole avec des cœurs pleins d'humilité, rechercher ses conseils et lui soumettre notre propre volonté. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons les meilleures raisons d'apprécier le vrai sabbat et de prendre sa défense, vu qu'il est le signe qui distingue le peuple de Dieu du monde. Le commandement que le monde annule est justement celui que le peuple de Dieu, pour cette raison même, honore le plus. C'est quand les incrédules jettent le mépris sur la parole de Dieu que de fidèles Caleb sont suscités. C'est à ce moment-là qu'ils demeurent fermes à leur poste, sans ostentation, sans se laisser intimider par l'opprobre. Les espions incrédules étaient prêts à supprimer Caleb. Les pierres qu'ils voyaient dans les mains de ceux qui avaient donné un faux rapport ne purent l'empêcher de délivrer son message. Le même esprit sera manifesté aujourd'hui par ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Comme le dit le psalmiste, « Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements. » Psaume 119, versets 126 et 127. Quand des hommes se pressent aux côtés de Jésus, quand le Christ habite dans leur cœur par la foi, leur amour pour les commandements de Dieu s'accroît dans la mesure même où le monde multiplie ses attaques méprisantes contre les saints préceptes. C'est alors que le vrai sabbat doit être présenté au public par la plume et par la voix. Tandis que le 4e commandement et ceux qui l'observent sont ignorés et méprisés, les fidèles sentent que le moment est venu de ne pas cacher leur foi, mais d'exalter la loi de Jéhovah en déployant la bannière sur laquelle est inscrit le message du 3e ange. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Aucune concession au mystère d'iniquité. Que ceux qui possèdent la vérité telle qu'elle est en Jésus s'abstiennent de sanctionner, ne fût-ce que par leur silence, l'œuvre du mystère d'iniquité, qu'ils fassent sans cesse retentir le signal d'alarme. Formons les membres de nos églises de telle manière que les enfants et les jeunes gens sachent qu'aucune concession ne doit être faite à ce pouvoir, l'homme de péché. Enseignez ceci. Quand sera arrivé le temps où ce combat ne pourra être livré qu'au risque de son bien et de sa liberté, il faudra néanmoins entrer dans la lutte avec l'esprit et la mansuétude du Christ. La vérité doit être maintenue et défendue telle qu'elle est en Jésus. Richesse, honneur, confort, foyer et tout le reste doivent passer à l'arrière-plan. La vérité ne doit être ni cachée, ni reniée ou déguisée, mais pleinement reconnue et courageusement proclamée. Le Seigneur a établi de fidèles sentinelles sur les murs de Sion, chargés de faire entendre leur voix avec force, de sonner de la trompette, de montrer à son peuple ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Le Seigneur a permis à l'ennemi de la vérité de faire un gros effort contre le sabbat du 4e commandement. Par là, il veut éveiller un puissant intérêt en faveur de la question qui tracera une ligne de démarcation dans les derniers jours. Ceci fera que le message du 3e ange pourra être proclamé avec puissance. Qu'aucun de ceux qui croient à la vérité ne garde le silence maintenant. Personne ne doit être négligent. Que tous présentent leurs supplications au trône de la grâce, réclamant l'accomplissement de la promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13. Nous sommes parvenus à un temps périlleux. Si ce pays si fier de sa liberté s'apprête à sacrifier chaque principe inséré dans sa constitution, promulguant des décrets qui suppriment la liberté religieuse et donnant force de loi aux faussetés
et aux tromperies papales, le peuple de Dieu doit présenter ses requêtes au Très-Haut avec foi. Les promesses divines contiennent tous les encouragements pour ceux qui se confient en lui. La perspective des dangers et des difficultés, loin de provoquer le découragement, doit ranimer la vigueur et l'espérance du peuple de Dieu. Car le moment du danger est celui où Dieu accorde une manifestation plus éclatante de son pouvoir. Nous ne devons pas attendre calmement l'oppression et la tribulation, les bras croisés, sans rien faire pour prévenir le mal. Crions ensemble vers le ciel. Prions et travaillons, travaillons et prions. Mais évitons toute imprudence. Apprenez plus que jamais la nécessité d'être doux et humble de cœur. Il ne faut invectiver personne, ni individu, ni Église. Apprenez à traiter les esprits comme le faisait le Christ. Parfois, il est nécessaire de dire de dures vérités. Assurez-vous cependant que le Saint-Esprit de Dieu habite dans vos cœurs avant d'avancer des vérités tranchantes, qu'alors seulement elles fassent leur chemin. Trancher dans le vif n'est pas votre affaire. Ne pas s'unir au monde. Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Notre position véritable ne doit pas être dissimulée afin de plaire aux grands de ce monde. Il se peut qu'ils désirent que nous nous unissions à eux et que nous adoptions leurs plans. Ils nous proposeraient des moyens d'action qui assureraient l'avantage à l'ennemi. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ésaïe 8, verset 12. Tout en évitant la controverse et tout ce qui peut offenser sans nécessité, nous devons présenter la vérité clairement et avec force, et nous en tenir fermement à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Ce n'est pas au monde qu'il nous faut demander ce que nous devons écrire, publier ou prêcher. Que toutes nos paroles et tous nos actes attestent que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. 2 Pierre 1, verset 16. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, verset 19. L'apôtre Paul nous dit « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'était réaliser le plan de Dieu concernant la conviction et la conversion des hommes, toujours tentés de s'exagérer leur propre pouvoir. Le Seigneur a voulu montrer si les hommes, avec leur sagesse bornée, étaient capables de parvenir à la connaissance de la vérité et de Dieu, leur Créateur. Au moment où le Christ est venu au monde, l'expérience avait été concluante. La sagesse dont s'enorgueillissaient les hommes s'était révélée pure folie. La sagesse finie était tout à fait incapable d'arriver à de justes conclusions au sujet de Dieu. Par conséquent, l'homme était totalement incompétent pour juger la loi divine. Le Seigneur a permis que les choses prennent aujourd'hui une tournure critique, l'erreur prenant le dessus par rapport à la vérité, et cela afin que lui, le Dieu d'Israël, ait l'occasion d'élever la vérité dans la proportion où l'erreur a été exaltée. L'œil sur son Église, le Seigneur a permis que des crises se produisent, afin que, poussé aux extrémités, son peuple n'ait recours qu'à lui, pour obtenir du secours. Les prières de ses enfants, leur foi, leur ferme volonté de lui rester fidèle, ont rendu possible l'intervention de Dieu, qui n'a pas manqué d'accomplir sa promesse. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, Me voici. Ésaïe 58, verset 9. Il a étendu son bras puissant pour délivrer son peuple. Dieu diffère sa miséricordieuse intervention en sa faveur jusqu'au moment où il se trouve réduit à la dernière extrémité.
Alors il le délivre d'une manière plus extraordinaire et lui assure des victoires plus glorieuses. Quand la sagesse humaine est aux abois, l'intervention du Seigneur devient plus manifeste et il reçoit la gloire qui lui est due. Même les persécuteurs qui détestent notre foi seront obligés de reconnaître que Dieu agit en faveur de son peuple pour l'arracher à sa captivité. Priez, exercez sa foi, comptez sur Dieu. Notre grand besoin, en ce temps périlleux, c'est une prière fervente, accompagnée d'une foi ardente. C'est de s'appuyer sur Dieu quand Satan jette son ombre sur le peuple de Dieu. Que chacun se souvienne que Dieu prend plaisir à entendre les supplications de son peuple. L'iniquité dominante invite à de plus ferventes prières. Dieu a promis de prendre la défense de ses élus qui crient à lui nuit et jour, bien qu'il exerce longtemps sa patience. Les hommes sont tentés d'abuser de la longue patience de Dieu et de compter sur l'impunité. Mais il vient un moment où l'iniquité humaine exige une intervention divine. Ce qui arrive alors est terrible. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. Naoum 1:3. Dieu fait preuve d'une longanimité étonnante. Il met un frein à sa colère, mais la punition est néanmoins certaine. Chaque siècle de débauche a accumulé un trésor de colère pour le jour de la colère. Quand l'iniquité aura atteint son comble, Dieu fera son œuvre étrange. On verra alors combien c'est une chose terrible que d'avoir épuisé la patience divine. Il nous est dit que sa colère fondra, sans mélange de miséricorde, avec furie, et la terre sera dévastée. Au moment de l'apostasie nationale, quand la politique de Satan aura produit ses effets et que les dirigeants du pays se rangeront aux côtés de l'homme de péché, alors la culpabilité aura atteint sa pleine mesure. L'apostasie nationale donnera le signal de la ruine nationale. Dieu a suscité son peuple au moment voulu, pour dresser une haie et poser le fondement de maintes générations. Les intelligences célestes, anges excellents en force, se tiennent prêtes à son commandement pour s'unir aux instruments humains. Le Seigneur interviendra quand les choses en seront arrivées à un tel point que seule la puissance divine pourra s'opposer aux actions des agents sataniques. Quand le peuple de Dieu sera exposé au plus grand danger, et qu'à vues humaines il sera incapable de résister au pouvoir de Satan, Dieu agira en sa faveur. Quand l'homme est à bout de force, Dieu se montre. C'est maintenant que les fidèles doivent se lever et faire briller leur lumière, car la gloire du Seigneur les enveloppe. Ce n'est pas le moment de cacher notre drapeau ou de trahir la cause, car la bataille fait rage. Ce n'est pas le moment d'abandonner nos armes. Les sentinelles placées sur les murs de Sion doivent rester bien éveillées. Je suis si reconnaissante de savoir qu'en ce temps-ci, nous pouvons détourner notre attention des difficultés qui nous entourent et de la persécution dont le peuple de Dieu est menacé, et diriger nos regards vers le ciel où résident la lumière et la puissance. Si nous nous rangeons du côté de Dieu, du Christ et des intelligences célestes, le vaste bouclier du Tout-Puissant nous couvre, le puissant Dieu d'Israël est notre aide, et nous n'avons rien à craindre. Toucher le peuple de Dieu, c'est toucher la prunelle de ses yeux. Frères, apporterez-vous avec vous l'Esprit du Christ en rentrant dans vos foyers et vos églises? Voulez-vous renoncer à la médisance et à l'incrédulité? Le temps est arrivé où, plus que jamais, nous devons rester unis pour travailler à l'unisson. L'union fait la force. La discorde et la désunion entraînent la faiblesse. L'intention de Dieu n'a jamais été qu'un seul homme, ou même 4 ou 20, entreprennent une œuvre importante, d'une manière indépendante,
sans se soucier des autres ouvriers de la cause. Dieu veut que les siens se consultent, qu'ils forment une Église unie, un parfait ensemble en Christ. Il n'y a de sécurité pour nous que si nous entrons dans le conseil du ciel, nous efforçant toujours de faire la volonté de Dieu et d'être ses collaborateurs. Aucun groupement ne doit s'organiser en société en disant « Nous allons entreprendre ce travail à notre façon et nous refuserons toute coopération si les choses ne se font pas selon notre goût. » Parler ainsi, c'est parler à la manière de Satan, non à celle de Dieu. N'obéissez pas à de telles suggestions. C'est de l'Esprit de Jésus que nous avons besoin. Si nous le possédons, nous nous aimerons les uns les autres. Voici nos lettres de créance. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Restez unis, restez unis. Supposons que nous nous efforcions constamment de maintenir nos cœurs dans les liens de l'amour chrétien. Ce que j'ai contre toi, dit le témoin fidèle, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Il ajoute, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, verset 5. Pourquoi? Parce que si nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes séparés du Christ. Il faut nous tenir unis. Combien de fois, alors qu'il me semblait être en présence de Dieu et de ses saints anges, j'ai entendu la voix de l'ange qui disait « Restez unis, restez unis, restez unis ». Ne permettez pas à Satan de jeter son ombre infernale entre les frères. Restez unis. L'union fait la force. Je vous répète ce message. Rentrez chez vous bien décidés à rester unis. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur et vous le trouverez. L'amour du Christ, qui surpasse toute intelligence, pénétrera dans vos cœurs et dans vos vies. The General Conference Daily Bulletin, 13 avril 1891. La crise provoquée par la loi du dimanche. Au cours de la nuit, il me semblait repasser dans mon esprit l'épreuve de notre foi. Nous voyons que des séducteurs agissent de mal en pis. Nous voyons le monde sur le point d'établir un faux sabbat par la loi et de le rendre obligatoire pour tous. Il faudra bientôt faire face à cette situation. Le sabbat de Dieu va être foulé aux pieds au profit d'un faux sabbat. Une loi du dimanche peut entraîner de grandes souffrances pour les observateurs du 7e jour. Les plans de Satan amèneront la persécution sur le peuple de Dieu. Mais les fidèles serviteurs de Dieu ne doivent pas douter de l'issue du conflit. S'ils veulent suivre l'exemple donné par la vie du Christ, s'ils veulent rester fidèles aux exigences divines, ils auront pour récompense la vie éternelle, une vie qui se mesure avec celle de Dieu. En ce temps-ci, une œuvre positive devrait se poursuivre au sein de notre Église, en vue de la formation du caractère. Nous devons offrir au monde les traits de caractère du Sauveur. On ne peut plaire à Dieu sans exercer une foi authentique et sanctifiante. Chacun de nous est responsable de sa foi pour son propre compte. Une foi véritable ne va pas flancher au moment de l'épreuve. Elle est le don que Dieu fait à son peuple. The Review and Herald, 30 septembre 1909. Si jamais il a été nécessaire de faire preuve de bonté et de vraie courtoisie, c'est maintenant. Il se peut que nous ayons à plaider auprès des assemblées législatives pour conserver le droit d'adorer Dieu selon les prescriptions de notre conscience. C'est ainsi que la providence divine a voulu que les droits de sa loi soient défendus devant les plus hautes autorités. Ne montrons
aucune amertume en présence de ces hommes. Demandons constamment l'assistance divine. Dieu seul peut retenir les 4 vents jusqu'à ce que ses serviteurs aient été scellés au front. The Review and Herald, 11 février 1904. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.